promis à Ziguinchor de faire le parking. Nous avons eu des partenaires qui devaient venir. Et tout le pays qui se pose aujourd'hui, tout le monde est informé. Que ce soit au Cap Skirring, que ce soit à Kafountine ou que ce soit à Kodo. Maintenant, le problème est assez simple. Si dans les jours à venir, nous n'avons pas cette action, on ne va pas rester jusqu'au dernier moment pour dire qu'il n'y a pas cette action. Nous allons poser une demande de marche et on va manifester pour voir qu'ils écoutent. Là, on n'a plus le choix, on n'a plus le choix. Il y a des problèmes, il faut qu'on trouve une solution. Voilà ce que je change. On fait des manifestations et ainsi de suite, demande l'autorisation de marche et ainsi de suite. Non, on peut faire aller point par point. Le ministre évolue, on en a parlé, pas cette action. Au fur et à mesure, chaque fois qu'on parle. Et là, nous espérons que dans les jours à venir, nous aurons peut-être des réponses qui nous permettront l'année prochaine que nous puissions travailler. Voilà ce qui est un peu ce que je peux ajouter là-dessus. Il faut vraiment qu'il ne nous fasse pas le coup d'Air Sénégal International. Il ne faut vraiment pas qu'on arrive au mois d'avril qui nous disent voilà, nous n'avons pas trouvé des solutions. Alors que partout on part, on nous rappelle que c'est une volonté politique. En espérant que cette fois-ci, ils vont nous surprendre. Ça fait 5 ans qu'on crie, ça fait 5 ans que personne ne nous écoute. Cette fois-ci, nous espérons qu'ils vont nous surprendre, mais agréablement. On ne leur demande pas grand-chose. On ne leur demande pas grand-chose. Nous voulons travailler. Les jeunes carassés veulent travailler. Donc nous, on a de la matière. Ce qu'on veut, c'est qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent des solutions. Les solutions sont entre leurs mains. Nous, ce qu'on a, c'est vraiment des institutions qu'on a. On a de l'emploi. Nous voulons que les jeunes puissent travailler, mais à condition qu'on nous aide. À condition vraiment qu'ils regardent ce qu'on leur présente et qu'ils nous donnent des solutions. Je crois que le mémorandum fait la synthèse de l'ordre. J'ajouterais juste, en étant peut-être un peu plus clair et direct, qu'à moins que les choses ne bougent, nous ne serons absolument plus en capacité de réouvrir nos hôtels la saison prochaine. Ce qui veut dire que ce serait pour la première fois dans l'histoire de la Casamance la fermeture totale et l'abandon du tourisme en Casamance. Et je pense qu'on peut imaginer facilement les conséquences au niveau social, au niveau économique pour le premier secteur d'activité de notre région. Voilà, je pense que je ne suis pas à la place du gouvernement, du Premier ministre, ni du Président, mais c'est certain que c'est un cri du cœur, c'est un manifeste, c'est un signal d'alerte rouge vif. Et